C'est vrai que c'est un écrin assez somptueux, entouré de vignes. Bon voilà, la Bourgogne, c'est au lieu de la culture française, notamment dans le vin. Donc voilà, c'était extrêmement appréciable. Et le fait de retrouver à la fois la Ligue Bourgogne-Franche-Comté et le club de Beaune sur un même lieu, voilà, c'est aussi appréciable de découvrir les installations de cette ligue et de ce club-là, qui est un club réputé. On est arrivé effectivement dans un environnement assez viticole, mais des gens de la terre qui aiment leur région, ils aiment la partager. L'histoire aussi de la ville, leur évolution, et on a été très attentifs et très bien accueillis dans cette ville qui ne cherche qu'à se développer sportivement également. C'est un garçon voilà, qui a marqué aussi un club. Je crois qu'il est très fier de porter ses couleurs. Il a du mal à mettre du rouge et noir, mais bon, une très belle région qui adore aussi ce rugby et ce territoire un peu rude de rugbyman, et donc de rugby clocher. Donc voilà, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui à Beaune. Donc pour moi, tout gosse, pouvoir jouer avec Christian Califano, enfin souvent contre, mais un peu avec, ça m'a fait rêver, donc voilà, j'en profite pour le dire. Et puis les garçons charmants, vous allez voir un peu chambreur, un peu titilleur, vous allez le voir tout au long de la journée, mais donc bravo, merci Camille. Merci. Il y a des souvenirs qui rejaillissent un peu de l'école de rugby où dans mon club de cœur à la SM Clermont-Auvergne, j'ai eu fait ce genre de d'honneur à des joueurs qui n'étaient pas encore complètement professionnels, mais pas loin, puisque c'était les années 95. Donc voilà, c'était des moments importants pour le jeune Aurélien Rougerie, qui allait certainement derrière rêver et faire des efforts et des sacrifices pour pouvoir arriver à son but. Et aujourd'hui, on est dans cette transmission, on est de l'autre côté, et on est là pour transmettre d'une part notre passion et surtout ce que l'on a connu pour nous faire amener des fois vers le haut niveau. Et des journées comme ça, je sais que pour les enfants, parce que également pour moi dans le passé ça a été un moment fort d'une seule journée, mais qui reste gravé toute une vie. Et à ce moment-là, on essaie de partager malgré qu'il y ait beaucoup d'enfants, 200 à peu près, de partager ces moments-là avec eux au maximum et de leur apporter, ne serait-ce qu'un petit détail qui puisse leur permettre d'être performants et de prendre aussi du plaisir. Je voulais aussi souligner ce lien entre le monde amateur et le monde professionnel, où on parcourt certains territoires qui n'ont pas forcément la chance de côtoyer et de voir souvent des joueurs qui ont fait carrière ou de haut niveau. Donc c'est le cas aujourd'hui à Beaune. Donc on est ravis d'avoir pu partager un moment avec les collaborateurs de la SG bien sûr, mais aussi avec tous les enfants hier après-midi, où on s'est mêlé à des ateliers, à des entraînements, à ce genre de choses. Et puis les enfants sont toujours un petit peu interrogatifs de savoir qui est qui, à quel moment ça jouait, dans quelle équipe ils jouaient. Et puis finalement c'est les parents qui les poussent à faire les photos, qui sont tout autant fans que leurs enfants. Donc c'est une situation assez sympa, où la transmission est là, où l'héritage est transmis, et de fil en aiguille on va arriver à des jeunes qui vont j'espère faire les beaux jours d'une équipe de France demain. Nous avons 10 partenariats donc avec des clubs locaux, et ces partenariats, c'est aussi l'occasion pour nous de les faire vivre, et là de faire partager à des enfants, des mômes de 8 à 10 ans, une expérience unique finalement d'aller sur un terrain, se retrouver au milieu de vedettes entre guillemets du monde de l'Ovalie qui ont par le passé, et un passé plus ou moins récent, finalement fait vibrer, alors peut-être pas les jeunes de gamins de 8 ans qui peut-être les connaissaient à peine, mais en tout cas au moins les parents, ça c'est une certitude. Oui, déjà c'est extrêmement valorisant que la Ligue nationale de rugby
dans le cadre de cette action, intègre les arbitres de la fédération depuis de nombreuses années. Donc c'est clairement valorisant pour nous. Et c'est vrai aussi, ça permet de partager un petit peu nos expériences et de pouvoir partager des moments de vie. Après, c'est vrai qu'on peut l'élargir, on peut élargir la symbolique au milieu social. Mais oui, clairement, c'est valorisant. Les enfants, je vais vous demander d'aller vers votre éducateur de club. Ben, c'est le berceau, c'est le noyau de notre rugby. C'est tous ces gens qui se lèvent le dimanche matin, le mercredi, pour que l'équipe première puisse manger, réussir, être performante sur le terrain. Nos éducateurs également qui encadrent nos jeunes tout le temps, tous les mercredis, tous les samedis ou sur les tournois, qui prennent du temps sur leur temps libre. Donc félicitations à eux. Et on a été baignés là-dedans également, dans ma famille. Nos amis font ça par passion. Donc c'est tout naturellement que leur mérite leur revient parce qu'ils accomplissent un travail incroyable. Les bénévoles sont là et jouent ce rôle de gardien du temple un petit peu, j'aime bien ça. Et puis cette image est très sympa parce qu'ils savent tout faire, ils sont toujours là, ils sont toujours disponibles, toujours à l'écoute. Donc ça c'est une grande qualité chez une personne et donc ça se retrouve beaucoup dans le rugby qui parfois est un peu stigmatisant, un peu voilà. Donc ça permet de libérer la parole et de pouvoir parler. Donc ça c'est très agréable. Et puis après au quotidien ils sont utiles pour tout, pour les trajets, pour la bouffe, pour l'intendance, la logistique, donc pour toutes ces choses-là, mais surtout pour voilà, aider le jeune à se construire et à se développer. Et ça, c'est une des plus grandes qualités du bénévole. C'est la sécurité des joueurs. Donc, d'où l'importance de plaquer assez bas pour ne pas blesser les joueurs, notamment au niveau amateur. Ça se fait comme ça, où la hauteur de plaquage est ici. Je crois que c'est extrêmement positif que le monde professionnel vienne à la rencontre des jeunes dans ces territoires-là. Pour le développement du rugby, il me semble que c'est un point qui est majeur. Et puis encore une fois, voir le regard des enfants. Aujourd'hui, on se dit que ça peut faire naître des vocations dans ce territoire-là pour le rugby français et pour le développement finalement de manière assez large du rugby sur ce territoire. C'est une notion de partage, de plaisir et d'échange. Voilà, pour moi, c'est des journées qui sont importantes à faire, que ce soit des associations ou le rugby amateur, et surtout ces jeunes qui s'entraînent des fois sous la pluie, le vent, parce que le rugby c'est pas que le soleil et les terrains secs. Donc c'est ces moments-là où les jeunes aiment se retrouver sur un rectangle vert et prendre du plaisir ensemble, malgré les conditions des fois climatiques qui sont difficiles. C'est toujours un peu délicat de résumer parce que c'est très large, mais bon, il y a le partage, il y a les émotions bien sûr, et la transmission dont on vient de parler, voilà, c'est des émotions qui sont là et des valeurs qui sont chères à notre rugby, donc il faut continuer à en parler, mais il faut aussi les cultiver et c'est ce qu'on a fait hier.